Salut Internet. Aujourd'hui, je vais approfondir la notion de cadrage. J'espère que tu es prêt parce que c'est parti. Alors, si t'as pas encore vu mes dernières vidéos, je te conseille de le faire parce que sinon, je t'interdis de regarder celle-ci. Évidemment, je plaisante, mais les liens seront dans la description de la vidéo, comme d'habitude. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait un bon cadrage? Alors j'en conviens, répondre à cette question, c'est quelque chose de très subjectif. Mais c'est aussi la chose qui te permettra d'avoir le plus de liberté dans ta photo. Donc, la chose qui te permettra d'affirmer ton style. Et ça, c'est plutôt cool, n'est-ce pas? Alors évidemment, j'ai pas fait cette vidéo pour balancer seulement cette banalité, donc je vais te donner maintenant 4 conseils qui vont te permettre de t'améliorer dans ton cadrage. Le premier conseil, c'est d'apprendre les valeurs de plan du cinéma. Tu les apprends et tu essayes, si comme moi tu fais du reportage, tu essaies de les couvrir toutes. De la valeur de plan la plus large, pour montrer tout un lieu, ou les personnages dans leur contexte, enfin les personnes dans leur contexte, au plan de détail le plus proche ou au plus gros plan des personnes. Ça te permettra d'avoir vraiment tout le matériel dont tu as besoin et au pire tu pourras toujours faire le tri en post-production et ça c'est toujours confortable. Alors deuxième conseil que je peux te donner, c'est vraiment, et ça malheureusement c'est une erreur de débutant mais on l'a fait vraiment à n'importe quel âge, enfin moi ça fait maintenant 15 ans que je fais de la photo. Et je fais toujours cette erreur, c'est-à-dire que souvent je suis trop loin de mon sujet, je veux montrer trop de choses autour, ou pas assez pour un plan large, mais souvent je suis entre deux valeurs de plan et c'est dommage. Donc quand c'est comme ça, quand tu hésites, prends toujours le parti de t'approcher. Tu auras toujours une photo plus percutante que si tu décides de reculer. Pourquoi? Parce que ton sujet, le mieux c'est de le voir quoi, tout simplement. Et de le voir bien, de voir ses détails, c'est ça qui est important. Donc vraiment, essaie de respecter ça. Alors je sais ce que tu vas me dire, je suis pas forcément équipé pour, c'est vrai parfois il faut des longues focales, surtout si tu fais de l'animalier. Il n'y a qu'à voir les photos de National Geographic Channel où les mecs ils prennent des photos d'aigles vraiment en entier qui remplissent tout le cadre. Et ça tu peux pas le faire si tu as une 50 mm, tu pourras pas jamais t'approcher aussi assez près. Ça c'est vrai. Mais dans la plupart des autres cas, on peut toujours s'approcher. Même si on a une focale fixe et pas un zoom, on s'approche avec les pieds, on avance, et puis tac, on finit par avoir un plan assez sympa quoi. Alors évidemment, ne suis pas ce conseil si tu es sur le rebord d'une falaise ou sur le quai d'un métro, parce que vu que tu es mon seul abonné, je tiens un petit peu à toi. Donc voilà, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en prie. Je t'aime. Troisième conseil. Et là, je vais être plutôt intransigeant parce que c'est vrai que c'est souvent ultra dommage. Bon, après, c'est un des trucs qui peut se corriger en post-production, mais fais-le quand tu cadres, par pitié, parce que sinon tu vas gâcher ta photo. C'est de toujours respecter l'horizontalité et la verticalité des choses. Surtout si tu shootes en intérieur ou si tu shootes des bâtiments. Alors évidemment, si tu shootes l'Empire State Building et que tu veux le voir en entier, tu seras obligé d'avoir un angle. Tu pourras pas respecter la verticalité, c'est pas possible. Mais là, tu as une justification qui est claire. Si tu n'en as pas, essaye de vraiment respecter ça. Alors pour t'aider, tu regardes les lignes. Tu regardes le mur qui est en face de toi et tu essaies d'être bien parallèle à lui. Et là, tu verras que tu seras nickel. Et évidemment, de niveau. Parce que les maçons, ils se crèvent pas le cul à faire des dalles plates pour rien. Trêve de plaisanterie, si tu es en paysage, et voilà, là parfois c'est délicat, l'horizon évidemment est horizontal, donc ça c'est vachement bien, surtout quand tu fais des photos de coucher de soleil avec ta dulcinée, elle regarde au loin l'horizon et le ressac des vagues sur ses chevilles. Non, là je m'égare. Enfin bref, voilà pour le troisième conseil, respecte bien ça, l'horizontalité, la verticalité, c'est super important. Enfin, quatrième et dernier conseil, et là c'est pareil, il faut être assez intransigeant parce que ça vraiment, c'est souvent dommage quoi, et puis c'est quelque chose que tu peux pas corriger en post-production, ça malheureusement, c'est de couper en partie des éléments dans ta photo. Je m'explique, si tu fais du portrait, par exemple, et que tu décides de mettre les mains de ton sujet dans le cadre,
ne coupe pas le petit doigt, ne coupe pas le majeur. Essaye de bien avoir tous les doigts de ton sujet dans l'image. Pareil, si tu fais une photo de portrait en pied, essaye de ne pas les couper. C'est dommage, surtout si tu veux montrer une tenue vestimentaire, une robe de mariée, des choses comme ça. Ne coupe pas les pieds, ne coupe pas un bout de la robe. Parce que les gens, ils vont se dire, ils vont pas savoir exactement pourquoi la photo elle est pas top, mais ils vont le sentir. Alors un autre photographe, évidemment, lui, il va voir ça. Mais la plupart des gens ne savent pas trop, et c'est vrai que c'est un petit détail de rien du tout qui fait la différence, quoi. Alors c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si tu as suivi jusqu'à maintenant, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau pour toi, c'est un conseil de lecture, c'est ça. Ça s'appelle Le livre qu'il vous faut pour réussir vos photos. C'est écrit par Henry Carroll, ça fait à peine 130 pages et vraiment il y a toutes les bases. Il y a toutes les bases et il y a même des conseils qui sont assez chiadés, donc je vous conseille vraiment de le lire. À chaque fois il y a des illustrations, c'est top. En plus les photographes qui sont pris en exemple sont vraiment des maîtres en la matière. Donc voilà, le livre qu'il faut pour réussir vos photos, Henry Carroll. Je mettrai un lien si jamais vous voulez l'acheter. Si jamais tu as un pote à moi et que tu veux m'emprunter, n'hésite pas à me le dire. Voilà, ça me fera plaisir de te le prêter. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao. Maintenant, troisième conseil, et là, il faut être intransigeant. C'est quoi ton conseil ?